Lifebox est une ONG internationale qui travaille dans le monde entier pour rendre la chirurgie et l'anesthésie plus sûres. Dans cette vidéo, nous allons vous en apprendre davantage sur le programme d'anesthésie sécuritaire de Lifebox et sur l'oxymètre de pouls Lifebox. L'oxymètre de pouls est le moniteur le plus important dans le domaine des soins anesthésiques. Il fournit une alerte précoce en cas de problèmes respiratoires et circulatoires en détectant des niveaux d'hypoxémie invisibles à l'œil nu. Lifebox et ses fondateurs ont développé un oxymètre de pouls expressément dédié à une utilisation dans des environnements difficiles où l'approvisionnement en électricité peut être peu fiable. L'oxymètre Lifebox est comparable aux meilleurs oxymètres disponibles dans le commerce. Il est conçu pour une utilisation intensive sur des années, permettant la protection de milliers de patients pendant toute la durée de vie de l'appareil. Comprendre les caractéristiques de conception de l'oxymètre Lifebox permettra à l'utilisateur d'en tirer le meilleur parti. Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser l'oxymètre de façon sécuritaire et efficace. Jetons un coup d'œil à ce qui est inclus dans le Lifebox. L'oxymètre est soigneusement emballé pour un transport en toute sécurité. Ouvrez la boîte et sortez toutes les pièces. Dans la boîte, vous trouverez un oxymètre dans une blouse de protection jaune, une batterie rechargeable, un chargeur et 3 types de fiches, 2 capteurs, un adulte et un pédiatrique, une pince d'attache en plastique, un outil éducatif multilingue, un manuel d'utilisation et un guide de démarrage rapide, une lettre de bienvenue accompagnée d'une copie de la liste de contrôle de sécurité chirurgicale de l'OMS. Si certaines pièces sont manquantes ou cassées, contactez immédiatement Lifebox à oxymeters@lifebox.org. Puisque nous savons à présent ce qui est inclus dans le Lifebox, jetons un œil aux étapes nécessaires à son assemblage. La première chose dont vous vous souvenez sûrement est que l'oxymètre Lifebox fonctionne à partir d'une batterie rechargeable. Celle-ci est spécialement conçue pour s'adapter à l'oxymètre Lifebox. Elle ne fonctionnera donc avec aucun autre appareil. Pour installer la batterie, vous devez d'abord ouvrir le boîtier de la batterie. Tournez l'oxymètre de façon à ce que l'écran soit face vers le bas et retirez la housse de protection jaune jusqu'à ce que vous puissiez voir la flèche. Posez l'oxymètre côté écran sur une surface plane, placez les pouces sur la flèche, appuyez fermement et faites glisser le boîtier de la batterie suivant le sens de la flèche. Attention à ne pas appuyer vos doigts sur l'écran lorsque vous le manipulez. Trop de pression et l'écran pourrait se fissurer. Prenez la batterie et insérez-la dans le boîtier. Assurez-vous que la batterie soit dans le bon sens. Remettez le couvercle de la batterie sur l'oxymètre. Vous entendrez un clic de fermeture. L'oxymètre Lifebox utilise une batterie au lithium-ion, comme dans un téléphone portable. Certaines étapes peuvent être suivies pour optimiser la durée de vie de la batterie. La batterie est livrée à moitié chargée, donc n'hésitez pas à utiliser l'oxymètre immédiatement. Ensuite, rechargez la batterie sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Comptez environ 4 heures. Après cela, il est préférable pour l'efficacité de votre batterie de ne pas la laisser se décharger complètement et de ne pas la surcharger non plus. C'est un peu comme votre téléphone portable. Lorsqu'elle est complètement chargée, cette batterie devrait fonctionner de manière optimale pendant 12 à 16 heures. Notez que les valeurs affichées peuvent devenir inexactes lorsque la charge de la batterie est très faible. Pour charger l'oxymètre et la batterie, insérez la petite extrémité du chargeur AC/DC à la base de l'oxymètre et connectez la prise à une source d'électricité. Le chargeur Lifebox est livré avec 3 types de fiches. Selon la région dans laquelle vous vous trouvez, il peut être nécessaire de retirer l'adaptateur, les broches à la base du chargeur et de le remplacer par un autre ensemble de broches. L'oxymètre peut gérer une certaine fluctuation de tension de charge, mais les surtensions peuvent endommager la machine avec le temps. Si votre alimentation électrique est très instable, utilisez si possible un régulateur de tension et ne chargez pas l'oxymètre en même temps que vous l'utilisez. De cette façon, vous protégerez l'oxymètre de la surchauffe. La batterie rechargeable est le moyen le plus efficace d'alimenter votre oxymètre, mais en cas d'urgence, n'oubliez pas qu'il existe 2 autres méthodes que vous pouvez utiliser. 3 piles alcalines AA de taille standard. Retirez la batterie rechargeable et insérez les piles dans le boîtier de la batterie. Assurez-vous simplement que les indicateurs plus et moins soient bien positionnés. Vous pouvez utiliser des piles AA rechargeables de la même manière. Vous pouvez également utiliser l'oxymètre en le branchant directement. Si vous utilisez cette méthode sur le long terme, retirez la batterie rechargeable afin de ne pas surchauffer l'oxymètre. Si votre batterie rechargeable cesse de fonctionner, contactez la personne ou l'organisation qui vous a fourni l'oxymètre ou contactez Lifebox directement. Ensuite, vous pouvez fixer la pince d'attache. Insérez la petite extrémité en plastique du clip dans la petite pièce en plastique déjà fixée au sommet de l'oxymètre.
Ceci est utile pour sécuriser l'oxymètre, afin qu'il ne tombe pas pendant le transport par exemple. À présent, parlons des capteurs. Lorsque l'oxymètre est allumé, vous verrez une petite lumière rouge sur l'un des côtés du capteur, LED, et le photodétecteur de l'autre côté. Le capteur lit la lumière transmise à travers les tissus et envoie cette information au boîtier de l'oxymètre. L'oxymètre Livebox est livré avec 2 capteurs. Un capteur pour adultes qui peut également être utilisé sur le pied pour les patients plus petits. Un capteur pédiatrique. Des capteurs néonatals et d'oreilles sont également disponibles via Livebox. Après chaque patient, pensez à nettoyer délicatement les capteurs avec un chiffon humide ou un tampon d'alcool. Il est important que la LED et le photodétecteur restent propres. Pour connecter le capteur à l'oxymètre, branchez la base du capteur dans le haut de l'oxymètre. Notez que le capteur ne s'insère que d'une seule façon, les broches sont inclinées vers le bas. Il est très important que vous vérifiez l'angle des broches et l'angle du raccord à l'oxymètre avant d'essayer de connecter les deux. Si vous forcez le capteur dans le mauvais sens, vous plierez les broches et le capteur ne sera plus en mesure de fonctionner. Lors du débranchement et de la connexion du capteur, saisissez fortement l'extrémité, ne tirez pas sur le câble pour empêcher les petits fils à l'intérieur de se casser. Testez le capteur sur votre doigt avant de l'utiliser sur un patient. En supposant que vous soyez en bonne santé, vous devriez obtenir des valeurs normales pour votre saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque. Alors maintenant que nous savons comment assembler l'oxymètre, parlons des réglages. Le premier bouton à reconnaître est celui-ci, qui est votre commutateur marche-arrêt. Pour allumer, appuyez et maintenez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Pour éteindre, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Juste au-dessus se trouve un bouton qui vous permet d'activer ou de désactiver la courbe de plétismographie. Vous pouvez lire le mouvement des ondes pour obtenir des informations supplémentaires sur la circulation de votre patient. Pour en savoir plus, consultez l'outil éducatif ou le site web Livebox, www.livebox.org. Sur le côté opposé, ce bouton ouvre le menu. Le bouton du milieu, le haut-bas, vous permet de faire défiler les options du menu. Le menu vous permet de modifier certains réglages, tels que le volume du bip et les limites d'alarme. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur. Le bip de l'oxymètre change avec la saturation en oxygène. Il s'agit d'un deuxième jeu d'yeux et d'oreilles dans votre salle d'opération et nous vous recommandons de garder le bip de l'oxymètre audible à tout moment. Sous le menu se trouve un bouton qui peut mettre en silencieux l'alarme de l'oxymètre, mais seulement pendant 120 secondes. L'alarme se déclenche chaque fois que la SPO2 ou le pouls tombe en dessous de la valeur réglée au préalable, sauf si l'appareil a été mis hors tension. Concentrons-nous à présent sur l'affichage. Il n'y a pas de bouton sur l'écran. C'est important de garder cela à l'esprit car trop de pression sur l'écran peut l'endommager. Sur l'écran, vous verrez apparaître une lecture de votre SPO2 ainsi que votre pouls ou fréquence cardiaque. Notez que le fait d'appuyer sur le bouton en haut à droite fera apparaître la courbe de plétismographie. Vous verrez également que l'écran pivote. Si vous le tournez à 90 degrés, les informations d'affichage suivront. Vous êtes presque prêt à utiliser votre oxymètre Livebox. Cette vidéo met l'accent sur l'utilisation pratique de la machine, mais vous pouvez en apprendre bien plus sur la science et les meilleures pratiques dans la salle opératoire grâce aux outils d'éducation Livebox. Ceux-ci sont disponibles en plusieurs langues. Utilisez l'outil éducatif ou visitez le site web de Livebox pour accéder gratuitement au matériel pédagogique. Vous pouvez également vous renseigner sur les possibilités de formation. Un autre point important concerne l'entretien et la réparation. L'oxymètre Livebox a été spécialement conçu pour les environnements difficiles. Il n'a pas besoin d'être calibré et facile à nettoyer et est robuste. Mais si vous rencontrez un problème avec votre oxymètre, il est essentiel que vous en informiez quelqu'un. N'abandonnez pas votre oxymètre dans un placard où il ne sera d'aucune utilité pour vous ou vos patients. L'oxymètre Livebox est sous garantie 2 ans pour l'oxymètre et 1 an pour les capteurs. Si votre oxymètre est hors garantie, il est toujours possible qu'il soit réparable. Vous pouvez nous contacter à l'adresse indiquée sur le côté de l'oxymètre. Le suivi et l'évaluation sont une partie importante du programme Livebox Safe Anesthesia. Une personne affiliée à Livebox prendra contact avec vous dans les 12 prochains mois pour s'assurer que votre équipement fonctionne correctement. Si vous avez besoin d'oxymètres supplémentaires, parlez-en à votre directeur hospitalier. Les oxymètres Livebox sont disponibles à l'achat ainsi qu'au don. Visitez www.livebox.org pour plus d'informations. Nous savons à quel point vous travaillez dur pour pratiquer des soins chirurgicaux et anesthésiques plus sûrs sur vos patients et nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et de la part de tout le monde à Livebox, merci.